Monsieur, bonjour et bienvenue. Vous suivez donc Matin Bonheur, vous faites bien de nous suivre. La réalisation, c'est l'affaire de Christelle Akoussa. Et puis bon, nous sommes très heureux de nous retrouver chez vous par le bien donc, du canal de RTI 1 et on espère que vous prenez plaisir à nous suivre tout au long de différentes productions qui vous sont présentées sur ces antennes. Le décor, il est déjà planté, vous le savez, hein, nous sommes aujourd'hui jeudi et puis bon, notre invité premier en plateau, c'est Madame Ina King. Bonjour Madame. Bonjour. Avec vous, on parlera donc de votre ONG Godwin. Godwin, hein, d'accord. Et on essaiera de savoir ce que c'est que cette ONG et puis bon, les objectifs hein, de cette ONG. Alors dites-nous, c'est quoi Godwin? Okay. Une ONG, quand est-ce qu'elle a été créée? Ok. Merci déjà de me donner l'occasion de présenter l'ONG Godwin, qui veut dire Dieu gagne. C'est une ONG qui est née depuis le 7 août 2014. C'est une jeune ONG qui a pour objectif d'aider des personnes vulnérables, plus particulièrement les femmes et les enfants. D'accord. Alors, vous parlez donc des femmes et des enfants. Est-ce à dire que l'ONG est uniquement constituée ou formée de femmes? Oui, l'ONG est uniquement constituée ou formée de femmes. Donc les hommes n'ont pas droit. Hein? Si, les hommes peuvent apporter leur soutien. Voilà. Ah d'accord, non, on n'apporte pas de soutien. Hein, mais... Effectivement. D'accord. Alors comment fonctionne cette ONG là, qui a vu donc le jour, je crois, en août 2014 Cette ONG fonctionne sur des fonds propres et par des dons aussi. Parce que nous, vu l'ampleur des choses, vu ce que nous voulons faire, nous n'avons pas de soutien. Je profite même de votre micro pour lancer un appel à la générosité ivoirienne. D'accord. En tout cas, ne vous en faites pas. Hein. Vous ne parlez pas, vous ne prêchez pas dans le désert. Hein. Vous aurez un très bon retour. Ne vous en faites pas pour cela. Mais d'abord, pour permettre à ces personnes de vous aider, c'est savoir et comprendre les différentes actions de l'ONG. Vous avez parlé de venir en aide aux personnes démunies. Est-ce qu'il y a eu déjà des actions qui ont été menées en ce sens-là? Effectivement. Déjà l'année passée, le 21 décembre 2014, nous avons eu l'occasion de dresser un arbre de Noël dans le quartier d'Igobélé, de Cocody. Un quartier qui n'existe plus, c'est un quartier précaire, hein, pour ceux qui ne savent pas, au niveau de Cocody, qui a été détruit. Voilà. Voilà. Je profite même pour dire merci au Seigneur parce que nous avons apporté plus de chaleur l'année passée. Avant la démolition de ce quartier, je pense que ces enfants ont gardé un beau souvenir de nos passages. Alors, quels parents, rappelez-nous un peu le souvenir hein, de cette fête-là. Comment les gens ont accueilli et puis bon, les enfants, comment ils se sont prêtés donc à cette célébration? Effectivement, les enfants vraiment ont accueilli cette fête avec une grande joie parce que nous avons partagé plus de 100 cadeaux, 110 cadeaux, je dis, aux enfants démunis. Qui ne s'attendaient pas, il faut le dire. Parce que ce n'est pas facile pour un parent qui n'arrive pas à se suffire d'offrir quelque chose à son enfant pendant les fêtes de Noël. Et je pense que notre acte a été vraiment positif pour ces enfants-là. Et les parents ont bien accueilli ce geste-là? Hein? Effectivement, les parents ont bien accueilli ce geste-là. Et je profite encore pour dire merci aux 11 chefs de section de Gobélé, qui s'est bien prêté à notre arrivée. D'accord, mais comment se fait donc le choix de la localité que vous avez visitée pour donc offrir des dons? Comment se fait le choix de cette localité? Effectivement, ce choix s'est fait parce qu'on veut apporter de l'aide, on veut apporter notre soutien. Mais il faut commencer tout juste à ses côtés d'abord. Il faut commencer tout juste à regarder autour de soi. S'il y a quelqu'un qui manque d'abord avant d'apporter, avant de jeter les regards plus loin. Et vu comme que l'ONG réside à Cocody. Oui, réside à Cocody, non loin du quartier Gobélé que nous sommes. Donc nous avons profité pour pouvoir apporter un plus à ce quartier-là. Comme on dit, la charité bien ordonnée commence par soi-même. D'accord. Donc c'était là la première action organisée par votre ONG, qui est donc
sur pied depuis août 2014. Hein. Et puis bon, à la suite de cette table de Noël, quels étaient les retours? Comment les gens, qu'est-ce qui est après les retours? Oui, les retours ont été positifs. Vraiment, on a senti que nous ne sommes pas partis dans ce quartier en vain. Vraiment, nous avons vu ces femmes-là qui ont donné de leur sien, de leur temps, ces femmes généreuses, battantes, qui ont donné de leur joie à ces enfants-là. Nous attendons à seulement un retour satisfaisant. Et c'est ce qui a été le cas. Ce n'est pas seulement que les enfants démunis ou en situation difficile auxquels vous apportez assistance, hein, et aussi les femmes, hein, les femmes mutilées, plusieurs actions en tout cas à venir. Hein. Effectivement, nous avons plusieurs actions en vue. Précisément dans le mois de mars, nous aurons une sortie dans nos maisons, dans notre maison d'arrêt, ici à la Maca, que nous avons prévu. La maison d'arrêt de collection d'Abidjan. Effectivement, nous avons prévu aller les apporter plus de chaleur, plus de convivialité, plus d'amour, parce que qui parle de son prochain parle de celui qui est en face de soi aussi, celui qui sort, qui voit. Nous avons choisi cette maison parce que nous nous disons que une fois enfermés, il y a beaucoup d'idées qui défilent derrière la tête. Pourquoi ne pas apporter de l'amour à ces personnes-là qui se sentent tout seuls, en train de nourrir des idées, des crimes, des idées de vengeance? Donc nous avons choisi cet endroit-là pour le mois de mars, afin de pouvoir aussi apporter notre pierre à l'édifice. Je vais tenter quand même à vous demander, hein, vous qui êtes la présidente donc, de l'ONG Godwin, à décider de peut-être aider les démunis. Est-ce que ce n'est pas parce que, soit la présidente elle-même a vécu ce genre de situation? Ou bien c'est votre bonne foi? Oui, il faut le dire, c'est une volonté personnelle, c'est un choix personnel que j'ai nourri depuis longtemps, parce que il faut le dire sans crainte que quand tu veux aider, il faut que ça soit un don du Seigneur. Sinon, l'aide, c'est pas facile de pomper l'amour, c'est pas facile d'apporter l'amour. Mais quand tu comptes sur le Seigneur, comme lui-même, il a livré son Fils à la croix pour nous racheter, il apporte plus de joie en soi et il te donne l'audace de pouvoir aider sans détour. Il y a combien de membres dans l'ONG? L'ONG compte presque une quinzaine de femmes présentement. Une quinzaine de femmes, hein. Oui. Alors, les fonds, c'est vrai, vous l'avez dit, hein, c'est un peu difficile. Mais est-ce qu'il faut avoir une activité ou déjà avoir des moyens pour pouvoir intégrer votre ONG afin de venir en aide à ces enfants-là? Non, pas forcément les moyens. Nous avons besoin d'abord des cœurs réceptifs. Nous avons besoin des cœurs qui ont envie d'apporter plus de chaleur à l'autrui. Tu peux avoir des moyens et puis ne pas avoir un cœur aimant. Ça, ce n'est pas les critères de l'ONG Godwin. Godwin a plutôt besoin de ces femmes-là qui ont envie de donner leur temps, le don de soi d'abord avant le matériel. Donc, on pourra retrouver des couturières. Oui, des couturières, des juristes. Au sein de Godwin, vraiment, nous avons eu la chance de retrouver tout le monde, toutes les femmes à bord. Alors, pour ces femmes qui n'exercent pas d'activité, qui sont au sein de l'ONG, comment l'ONG aide ces femmes-là aussi? Effectivement, ça c'est une bonne question. Je vous remercie déjà. Au sein de l'ONG Godwin, puisque nous prompons la générosité, le bienfait, le bien-être, nous commençons d'abord aussi par soi, par des femmes qui sont au sein de l'ONG. Pour celles, par exemple, qui ne travaillent pas, nous nous organisons afin de pouvoir mettre en place une activité de revenu pour pouvoir lui donner quelque chose pour qu'elle puisse se prendre en charge et s'occuper aussi de sa famille. D'accord. Donc, alors, pour ces dames qui nous suivent, et je vois très bien hein, Maman Dindane qui sourit, hein, qui voudrait bien faire partie de cette ONG-là, comment on procède? Oui. Pour l'adhésion de cette ONG, je pense que ça sera préférable de rentrer en contact avec nous, si vous me permettez de donner notre
numéro de téléphone. D'accord, donc le numéro on le donnera donc à la fin de notre échange. Et déjà, comme vous l'avez dit, dans l'immédiat, c'est l'action qui va donc venir, l'action à venir, c'est cette visite à la Maka. À la Maka. Et puis bon, ce jour-là, je crois, comme vous l'avez dit en début d'émission, c'est vrai que les hommes ne font pas partie de cette ONG, mais leur soutien est le bienvenu. Donc Yao Kwasi, je crois, fera un geste pour ces personnes-là. Donc, comment inciter véritablement nos hommes à vous aider? Nous voulons dire à nos hommes que c'est possible de compter sur la femme. Parce que la femme est le socle de la famille. C'est à travers la femme que peut naître une génération de bienfaisance. C'est à travers la femme que peut naître une génération vraiment moderne. Si la femme essaie de se lever pour pouvoir pomper l'amour, il faut la soutenir. Parce que de celle-là pourra éduquer ses enfants à aussi emprunter son chemin sur l'amour, comment aider les autres pour pouvoir avoir une société digne, une société véritable et une société de rêve. D'accord. Voilà. D'accord. Alors, on va donc, je crois qu'on a pratiquement terminé notre échange. Alors, on vous joint comment, Madame Ina King, pour adhérer. Merci beaucoup. Avant de terminer... Allez-y. Avant de terminer, je veux dire un grand merci à la RTI, à Madame Assi, à Madame Christelle, vraiment à vous, Monsieur Sekongo. Un grand merci à la RTI, que Dieu vous bénisse et qu'il ne cesse de vous bénir. Je vais terminer en disant aussi un grand merci à mon époux qui m'a même accompagné, que vraiment je te dis merci. Ah oui, il est là, il va vous soutenir. Effectivement. Et un grand merci à cette grande famille Godwin. Et pour terminer, je vais donner le numéro de téléphone. Allez-y. 08 64 62 34. D'accord. Oui, 40 aussi. Allez-y. 40 41 65 20. Nous avons notre Facebook qui est Godwin Believe In, simplement. Vous aimez beaucoup l'anglais, Oui. Alors, merci beaucoup à vous, Ina King, d'être passé sur notre plateau pour nous parler de cette ONG Godwin. Voilà, une ONG qui existe depuis 2014. Et puis bon, on souhaite en tout cas bon vent. Comme on le dit chez nous, tout le malheur qu'on puisse souhaiter donc à cette ONG, c'est que vous connaissez un succès et que bon, au sorti d'ici, qu'il y a beaucoup d'adhérents. Et puis bon, que nos autorités vous aident. On va donc rappeler les contacts 08 64 62 34, le 40 41 65 20. On vous raccompagne donc avec cet élément qui nous plonge dans l'univers de Vaudou. Chez les Béninois, le 10 janvier représente un jour spécial. Et ce depuis 1992, sous l'impulsion de son ancien président, Nicéphore Seglou. C'est la fête du Vaudou. Une commémoration qui draine un nombre impressionnant d'adeptes et de sympathisants des cultes et cultures endogènes du Bénin, dans les couvents et les places publiques pour témoigner leurs croyances ancestrales. À la célébration de cette fête, les adeptes manifestent de plusieurs manières leur appartenance à ce rite. Danse, chant, tam-tam, louanges, communion et spectacle. Pour cette fête, aucun maître vaudou n'a voulu rester en marge. À son temple d'Abobo Avocatier, l'un des grands maîtres vaudous a profité pour faire des précisions sur le vaudou, dit religion d'idolâtrie et satanique. Le vaudou, c'est l'amour.
Celui qui montre que ce que nous on fait ici est la sorcellerie, il se trompe. La sorcellerie, c'est celui qui prend l'âme de quelqu'un pour aller bouffer. Le sorcier n'endort pas quelque chose. La sorcellerie, c'est un calebasse qui serait dans le ventre. Toutes les religions sont vraies. Toutes les religions sont les mêmes. C'est les pratiques qui font la différence. Respectez toute religion. Si tu vois un musulman prier, il ne faut jamais se moquer de lui. Si vous voyez un chrétien aller à l'église, il ne faut jamais se moquer de lui. Si un chrétien veut, il n'a qu'à se moquer de toi. C'est Dieu seul, c'est pourquoi il a créé beaucoup de religions. Il est le seul qui a au-dessus de tout, qui donne la vie. Dans toutes les religions, il y a la mort, il y a la vie, il y a la souffrance, il y a le bonheur. En somme, la célébration du 10 janvier au Bénin n'est rien d'autre que l'expression de la reconnaissance d'une dimension et d'une identité religieuse que partage la diaspora africaine de par le monde.